Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve en ce dimanche pour vous parler de cet outil qui est juste génial, qui s'appelle le Stamparatus. Alors, je vous l'accorde, son nom est un peu barbare. Il nous fait soit penser à un dinosaure, c'est le cousin le plus proche du Diplodocus, soit à un gladiateur. Je vous présente donc Caius Stamparatus. Moi, ça fait penser vraiment au gladiateur en l'occurrence. Donc c'est vrai que son nom est un peu bizarre, mais c'est un outil qui est juste génial. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui veut dire que cet outil va faire l'objet de plusieurs rendez-vous du dimanche parce que vous allez voir, il a plus d'une corde à son arc. Alors, quand vous le recevez, il se présente comme ceci. Donc, vous avez deux volets qui sont quadrillés. Vous avez la planche elle-même avec les charnières. Vous avez un petit tapis de mousse. Le fond du Stamparatus qui est quadrillé et avec des mesures en système métrique et en système impérial. Et au dos, vous avez deux petits rangements qui vous permettent de pouvoir placer les aimants qui sont également livrés avec le Stamparatus. Alors, petite précision sur ces aimants. Comme vous pouvez le voir, c'est une petite astuce que je partage avec vous. C'est beaucoup plus simple de le récupérer si on a une petite poignée. Donc j'ai simplement mis du washi tape dessus. Ce qui me permet de les rattraper facilement quand ils sont collés. Sinon, si j'ai pas ma petite poignée, eh ben, il faut que je le fasse glisser sur le côté. Alors qu'avec ma petite poignée, tout de suite, je le récupère très facilement. Donc ça, c'est une première petite astuce. En revanche, attention. Ce sont des aimants extrêmement forts. Et s'ils sont à proximité l'un de l'autre et qu'ils viennent à s'attirer, ils vont, vous voyez, j'arrive même plus à les décoller l'un de l'autre, ils vont s'attirer mais très rapidement et du coup le choc va être tel qu'ils vont se casser. Alors je ne vais pas le faire avec les miens, mais je vous mettrai juste ici un petit lien vers une vidéo qui a été faite par Stampin' Up où il vous montre comment la vitesse à laquelle ces aimants peuvent s'attirer et se casser tellement la force d'attraction va être forte. Dans une grande majorité des cas, vous n'aurez besoin que d'un seul élément, d'abord parce que ça fait une barre qui est relativement longue. Vous allez mettre un aimant pour retenir votre papier et ce sera suffisant, vous n'avez pas besoin d'en mettre un second. Sauf si vous avez quelque chose de très grand, mais comme je disais, dans une grande majorité des cas, ce ne sera pas nécessaire. Ce petit tapis de mousse sert à adapter l'outil selon les types de tampons que l'on mettra dessus. C'est-à-dire que sans le petit tapis de mousse, vous allez pouvoir utiliser vos tampons en caoutchouc qui a déjà la petite épaisseur de mousse incluse, donc il n'y aura pas besoin de rajouter cette épaisseur de mousse. Si vous utilisez des tampons en résine, dans ce cas-là, on va mettre le petit tapis de mousse pour tamponner nos motifs de tampons résine et faire cette épaisseur-ci. Et puis, donc, comme je vous le disais, il y a deux volets, deux charnières dans lesquelles placer ces volets. Et le gros avantage, c'est qu'effectivement, ces volets sont amovibles et vous allez voir l'intérêt tout de suite. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un Stamparatus? Dans les faits, c'est un positionneur de tampons. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir très facilement utiliser vos tampons directement dans le Stamparatus. On va placer en général son papier systématiquement dans l'angle de l'outil, comme ça on est sûr qu'il est au bon endroit. On va maintenir en place son papier avec son aimant. Ce que j'aime bien faire, c'est placer la boîte, le boîtier de mon set de tampons sous le volet. Comme ça, le tampon va être bien à plat dessus quand je vais pouvoir l'ancrer. Ensuite, je vais placer mon tampon sur mon papier. Donc là, il n'est pas ancré, évidemment. Sur mon projet, je vais éviter autant que faire se peut le coin le plus en haut et à droite parce qu'on est juste dans l'angle de la charnière et donc on n'a pas de souplesse dans ce coin là pour pouvoir appuyer, alors que vous voyez qu'ici on a la souplesse du volet. Donc évitez ce coin là. Si vraiment vous avez besoin de ce coin là, je vous invite à ajouter quelque chose, une épaisseur de papier cartonné par exemple, ou un petit livret explicatif, à savoir comment fonctionne cet outil. Mettez-le sous votre feuille à tamponner pour faire une petite épaisseur supplémentaire, sinon vous risquez d'avoir un tamponnage partiel. Et donc, on va pouvoir ancrer
notre tampon. Refermer le volet et le tamponner. Vous voyez que de ce côté-ci, j'ai pas toute l'intensité de mon tampon. Il s'avère que sur cet arbre-là, c'est pas très visible, mais on voit bien que de ce côté-là, j'ai pas beaucoup d'intensité de couleur, contrairement au reste. Donc, si je veux rajouter de l'intensité, je vais pouvoir réancrer et retamponner mon tampon puisqu'il va se trouver exactement au même endroit. Ici, pour le nettoyer, mes tampons, j'utilise simplement un petit chiffon microfibre. Comme vous avez pu le voir, je l'humidifie avec mon Stamping Mist et je peux donc nettoyer mon tampon. Là, l'autre avantage, comme vous avez vu, comme je positionne l'encre exactement au même endroit que la première fois, je vais pouvoir éventuellement ajouter d'autres couleurs, peut-être éventuellement le faire avec un doigt éponge par exemple. Et donner de la texture à mon arbre en ajoutant une deuxième couche de couleur qui va lui donner davantage d'allure. Et vous voyez que je peux le retamponner à l'infini, toujours exactement au même endroit. Et mon tamponnage sera toujours par-dessus le précédent, sous réserve évidemment que mon papier soit toujours bien positionné dans l'angle. Si je veux ajouter un message avec mon arbre, et en imaginant que je puisse avoir plusieurs cartes à faire exactement sur le même modèle, je vais laisser mon arbre en place, je vais retourner le volet du Stamparatus, je vais positionner mon message. Alors, à qui est-ce que ça n'est jamais arrivé à la fin d'une carte de positionner un message et de ne pas le mettre droit? Je pense que ça nous est tous et toutes arrivé. Donc là, je vais pouvoir vérifier que mon tampon est bien droit par rapport aux petites lignes de quadrillage qui sont sur le volet. Et je vais pouvoir ajouter mon message à côté de mon arbre. Oups! C'est pas grave, je recommence. Je réancre. Je retamponne. Et c'est magique, tout va bien, tout est bon, tout est réparé. Donc vous voyez, c'est vraiment parfait. Mon message est tamponné complètement droit. J'avais fait une bêtise, j'avais pas correctement ancré mon tampon. J'ai pu le récupérer sans aucun souci. Et vous voyez que c'est un outil qui est quand même génial. Si vous avez parfois du mal à effectivement faire un ancrage qui est correct du premier coup, mais là vous avez le droit de vous rater puisque de toute façon vous allez pouvoir recommencer sans aucun souci. L'autre avantage aussi que je trouve, c'est que si on a de l'encre qui arrive sur les pourtours, jusqu'à présent j'ai trouvé qu'il était très rare d'avoir cette encre, même si on appuyait relativement fort, encore qu'il ne faut pas appuyer comme une brute, on est bien d'accord, mais il est rare que l'encre qui ne soit pas sur le tampon lui-même, sur le motif lui-même, arrive sur le papier, simplement parce que la pression est plus uniforme en fait sur le tampon. Comme je vous le disais, le Stamparatus fonctionne tout à fait aussi bien avec des tampons en résine. On va simplement ajouter notre petit tapis de mousse, on va mettre notre papier, et le gros avantage d'avoir deux volets, je vais vous le montrer tout de suite, c'est qu'on va pouvoir vraiment construire notre image. Ici par exemple, j'utilise le set de tampons vase d'hiver, qui est d'ailleurs assorti à une perforatrice, mais que je n'ai pas utilisée dans le cas présent. Donc j'ai d'abord mon vase, donc je fais toujours bien attention à repositionner correctement mon morceau de papier dans l'angle. Je vais donc commencer par tamponner mon vase.
Une fois le vase tamponné, je vais pouvoir procéder au tamponnage d'une première fleur. Je vais mettre du vert sur les tiges et du violet sur les têtes de mes fleurs. Il manque un petit peu de couleur au milieu, pas de souci, on en remet. Voilà. Je vais ensuite mettre une seconde tige de fleurs et du coup je vais utiliser le second volet. Et pour finir, je vais ajouter un message. Et dans la mesure où tous mes tampons sont encore en place, je peux tout à fait refaire exactement cette même composition sans avoir à réfléchir ou replacer mes tampons. Et vous voyez que l'on obtient deux motifs strictement identiques sans avoir à déplacer les tampons et plus de positionnement hasardeux. Le gros avantage par rapport aux outils de ce type qui existent déjà sur le marché, c'est que le Stamparatus a deux côtés d'ouvert, ce qui veut dire qu'on peut avoir un très grand morceau de papier dans notre Stamparatus qui va pouvoir dépasser de la page. Donc même si vous faites des grandes pages de scrap par exemple avec des photos, vous allez pouvoir à chaque fois atteindre un quart de votre papier en imaginant que ce soit du 30-30, donc vous arriverez toujours à atteindre la partie que vous voulez tamponner. Donc ça c'est le premier gros avantage. L'autre gros avantage, c'est qu'on a ces deux volets qui sont réversibles, donc 4 espaces de tamponnage, ce qui est quand même très appréciable. Petite précision supplémentaire pour prendre soin de votre Stamparatus. Donc je vous le disais tout à l'heure, faire attention avec vos aimants qui sont extrêmement forts, donc les ranger dans leur espace de rangement au dos. Mais également quand vous allez ranger votre Stamparatus, faites également attention à ces volets et à ne pas ranger votre Stamparatus avec les deux volets coincés dans leur charnière. Parce que vous voyez que ça va faire une pression qui risque de casser ces volets. Donc vous pouvez en laisser un en place, mais le second devra être sorti de sa charnière et placé juste dessus. Comme ça en plus il ne bouge pas et vous pouvez le ranger dans l'espace que vous aurez prévu à son effet. Mais ceci n'est en fait qu'un tout petit aperçu de ce que peut vous proposer le Stamparatus. Cela dit, je ne vais pas monopoliser votre dimanche. Vous savez que les débrouilles du dimanche sont faites pour rester courtes. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir plein d'autres possibilités de cet outil de génie. Cela dit, avant de vous quitter, je voulais vous parler d'une petite chose qui n'a rien à voir avec le Stamparatus. Vous savez que dimanche dernier, quand j'ai partagé avec vous des petites astuces pour pouvoir faire des lignes de pointillés sur vos projets, je vous ai parlé de cette règle qui permet donc de faire des lignes de pointillés très facilement. Manifestement, vous avez été extrêmement nombreux à être séduits par cet outil et vous êtes très nombreux, alors en tout cas à être allés sur le site marchand, peut-être à l'avoir acheté, ça je ne sais pas, mais en tout cas l'inventeur de cette règle m'a contacté et m'a offert
des gabarits supplémentaires, puisqu'en fait la règle est vendue avec 2 gabarits, en l'occurrence ceux-ci, c'est ceux que je vous avais montré la dernière fois. Et en fait, il y a 2 gabarits supplémentaires que l'on peut poser sur la règle, puisqu'en fait, ces petits gabarits se déclipsent de l'arrière de la règle très facilement. Donc on va pouvoir changer le type de ligne que l'on veut réaliser et ainsi obtenir d'autres motifs de lignes pointillées. Les 2 premières sont les gabarits qui sont vendus avec la règle au départ. Et puis donc là, c'est les suivantes avec des lignes un petit peu plus grandes, accompagnées d'un adorable petit mot de l'inventeur en question qui m'offre donc ce jeu de gabarits supplémentaires. Donc d'abord, je l'en remercie excessivement. Merci aussi à vous d'avoir été séduits et d'avoir suivi mes conseils. Je remettrai le lien sur le blog pour la règle, mais également pour le jeu de gabarits supplémentaires pour faire des lignes différentes. Vous retrouverez ça sur l'article du blog, donc comme toujours, en cliquant sur le lien en barre d'infos ou en cliquant sur la miniature à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que cette première découverte des possibilités du Stamparatus vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, mais n'oubliez pas non plus qu'on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir d'autres possibilités de notre outil. À très bientôt.